toi. Merci Jésus. Lisons avec toi ensemble dans le livre de Galates 3. J'aime beaucoup ces passages parce que c'est un verset qui a un nombre, un chiffre que tous les hommes voient que c'est un chiffre maudit. Hein? 13. Galates 3, verset 13. Lis avec moi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque qui est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. Et c'était, vous savez, des fois, Dieu aime bien combiner sa parole avec les circonstances ou bien les pensées des hommes. Les gens, quand ils voient 13, ils pensent toujours, ah, je suis né le 13, hein? 13, ah, c'est un mauvais jour. Mais pour un enfant de Dieu qui a reçu Jésus, il n'y a pas de suspicion. Tu ne peux pas avoir ce genre de pensée parce que Jésus-Christ t'a racheté de toutes sortes de malédictions. Alléluia. Il t'a racheté de toutes sortes de malédictions. Si dans ta famille ou bien par quel qu'en soit le lieu où tu es, on vous avait déclaré que vous allez être comme ça, vous allez vous limiter comme ça, mais toi tu vas brandir ou bien tu vas, n'est-ce pas, par toi, c'est par toi que ces malédictions-là seront brisées. Alléluia. C'est par toi que ces malédictions seront brisées parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La malédiction familiale n'a plus le dessus sur ta vie. La malédiction des hommes n'a plus la force sur ta vie. Ça ne peut pas s'exercer dans ta vie. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois refuser à être sous la malédiction des hommes. Parce que la Bible dit dans Galates 3,13, Jésus-Christ a pris nos malédictions sous la croix. Comment est-ce que toi, tu peux te dire encore que Naza maudit? Non. Alléluia. Nous ne sommes plus maudits parce que Jésus a pris nos malédictions sur la croix. Gloire au Seigneur, je m'adresse à quelqu'un. Je t'annonce une bonne nouvelle et que Jésus-Christ a pris toutes tes malédictions sur la croix de Golgotha. Quelles qu'en soient les générations qu'on avait déclaré ça sur ta vie, et que ce soit des arrière et grands-pères, je t'annonce cette nuit, cette bonne nouvelle, bien-aimé, et que Jésus-Christ l'a pris sur la croix de Golgotha. Quand tu dis oui à Jésus, quand tu l'acceptes dans ta vie, alléluia, il règne, il domine. Sache-le que ces malédictions-là n'ont plus de pouvoir, n'ont plus d'effet. Avec la force de la prière, la force du Saint-Esprit, nous allons briser et terrasser ces malédictions. Je suis à Paris. Je rentre demain parce que j'ai l'œuvre de Dieu aussi en Suisse et je commencerai à revenir pour l'œuvre ici. Le ministère, comme vous le connaissez, je ne m'annonce pas, mais le ministère c'est Jésus-Christ Espoir pour toutes les nations et c'est pour toutes les nations. Ma vision est d'atteindre là où le Seigneur Dieu m'envoie pour, n'est-ce pas, son royaume, pour, n'est-ce pas, que l'évangile de Dieu soit prêché, que ceux qui ont soif d'écouter la parole reçoivent, n'est-ce pas, la parole de Dieu et que leur soif soit étanchée, que ceux qui ont des problèmes reçoivent la solution venant de Dieu. Alléluia. Je remercie Dieu parce que Christ Jésus a répondu aux disciples des gens, allez dire à Jean, les sourds entendent, les aveugles marchent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Alléluia. Donc la mission de Jésus-Christ était effective sur la terre, qui attestait que c'était Christ qui était venu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un et que je crois
par la puissance de Dieu et par l'appel que j'ai reçu de Yahweh, quelque chose peut se passer dans ta vie quand tu crois au nom de Jésus, quand tu crois en Jésus-Christ et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je sais que ta vie ne sera plus jamais le même parce qu'il n'y a personne dans sa vie qui a rencontré Jésus et sa vie est restée pareille, seulement sans changer. Non, celui qui rencontre Jésus-Christ, il y a une métamorphose. J'ai toujours dit ça, que j'ai dit, l'enfant de Dieu subit une métamorphose de l'Esprit de Dieu, une métamorphose de Dieu. À ceux qui ne connaissent pas les métamorphoses, les changements. Je parle de changement. Un enfant de Dieu qui a rencontré Jésus-Christ dans sa vie ne reste pas le même. Quelque chose se passe dans sa vie. Alléluia. Alors je profite à Paris dans cette chambre d'hôtel que je suis en train de louer et pour vous, n'est-ce pas, vous transmettre la joie, la paix de Dieu, la grâce de Yahweh. Et je sais que le Dieu qui m'a appelé au ministère fera de ta vie un témoignage. Ceux qui t'avaient connu, n'est-ce pas, stérile, ils te rencontreront avec des enfants. Ceux qui t'avaient connu avec la maladie, ils te rencontreront guéris. Alléluia, par la puissance de Dieu. Ceux qui t'avaient connu délaissé, ils te rencontreront, n'est-ce pas, dans la joie et remplis. Alléluia. Ceux qui t'avaient connu dans le pleur, ils te rencontreront dans l'allégresse. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime quand le Seigneur Dieu avait visité, n'est-ce pas, Élisabeth. Quand vous lisez, n'est-ce pas, dans Marc ou bien Luc, au début, vous allez voir, n'est-ce pas, entre 1 et 2, vous allez voir, la Bible dit, quand les gens de la famille d'Élisabeth apprirent ce que Dieu avait fait avec Élisabeth, ils sont venus se réjouir avec elle. Alléluia. Ils sont venus se réjouir avec elle. Et gloire à Dieu, aujourd'hui dans le monde, dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup qui peuvent se réjouir de ta bénédiction, qui peuvent se réjouir de ton élévation. Mais toi, tu ne vis pas selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'eux ils pensent et ce qu'ils imaginent de toi. Alléluia. Tu vis selon la parole de Dieu, ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous sentez que je suis en train de parler un peu avec limite parce qu'il y a je suis dans un hôtel. Donc, c'est pour te dire simplement, mon bien-aimé, et que ta vie n'est pas déterminée par les pensées des hommes. Alléluia. Qui se réjouissent ou pas. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie, il l'a fait. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez vu, j'ai beaucoup aimé les passages, comment est-ce que ces gens-là sont venus se réjouir avec Élisabeth de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y aura des gens qui viendront se réjouir avec toi. Gloire à Dieu. Même si ceux qui ne se réjouiront pas, alléluia, ils vont suivre aussi les pieds. Ils viendront quand même pour dire que, alléluia, ton Dieu est réellement Dieu. Dieu t'a fait du bien. Oh, gloire au Seigneur. Je m'adresse à quelqu'un que mon Dieu va te faire du bien. Il est au point de rencontrer ta vie. Il est au point de changer ta vie. Il est au point de donner ta vie un sens. Alléluia. Les choses que les hommes ne peuvent pas faire sur cette terre. Les choses que les hommes trouvent impossibles de faire. Les choses que la médecine a déclarées impossibles. Ce sont là les choses que notre Dieu est capable de faire, est capable d'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, j'annonce un miracle dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, j'annonce un miracle dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, j'annonce un miracle dans ta vie. Depuis Paris, que la grâce et la faveur de Dieu te rencontrent là où tu es. Je bénis aussi nos bien-aimés
de la Suisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de Dieu, l'église des réveils, l'église, n'est-ce pas, réseau évangélique, qui nous soutient dans cette œuvre, dans l'œuvre de Dieu, et en Suisse. Que Dieu la bénisse dans le nom de Jésus. C'était votre bien-aimé le pasteur Amos Lopo. Je vais faire une prière avec toi avant de finir. Celui qui n'a pas encore dit oui à Jésus, accepte-le aujourd'hui. Ouvre ton cœur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Bien-aimé, tu ne vas rien perdre. Alléluia. Nous n'avons rien perdu depuis toute notre jeunesse en aimant ces seigneurs et en les servant. On n'a rien perdu. Dieu, n'est-ce pas, a régénéré nos vies. Il nous a, n'est-ce pas, alléluia, fait échapper dans les dangers de la jeunesse. Et aujourd'hui, tout en étant jeune, nous avons servi et aimé le nom de l'Éternel. Je veux te dire que tu ne perdras rien toute ta jeunesse en les donnant en Jésus. Donne ta jeunesse à Jésus. Offre ta jeunesse à Jésus. Alléluia. Et il fera de cette jeunesse-là un sujet de sa gloire dans ce monde. Tu vas répandre, alléluia, la gloire de Dieu dans ce monde. Dieu va se glorifier dans ta jeunesse. Oh, Rima Sakaria Baba. Il va se glorifier dans ta jeunesse. Gloire au Seigneur. Je vais faire une prière avec toi. Yahweh Éternel, je te bénis, je te loue. Je prie pour tous ceux qui ont écouté ces messages. Oh Dieu d'Abraham, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute gloire, le Dieu qui change le temps et les circonstances. Tu nous as monté dans Galates 3:13 et que tu as pris toute malédiction, tu as pris notre malédiction sous la croix, tu les as ôtées. Yahweh Éternel, je déclare ton peuple qui me suivent en ces moments béni dans le nom de Jésus. Je commande toutes sortes de malédictions, quel qu'en soit familial, quel qu'en soit son origine, je les commande, je le donne l'ordre dans le nom de Jésus de libérer ton peuple maintenant, de libérer ton enfant maintenant là, au nom de Jésus-Christ. J'annonce la victoire de Dieu, j'annonce la délivrance de Dieu, j'annonce la libération de Dieu dans la vie de mon frère et ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur qui m'a appelé au ministère, le Seigneur qui m'a mis à part, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis ma chambre de l'hôtel, je vous ai communiqué, n'est-ce pas, le message du royaume de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est comme une graine de sénévé, et elle est petite. Et quand elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle abrite même les oiseaux, elle devient un grand arbre. Oh, gloire au Seigneur. Alors, je vais te dire aujourd'hui, ne minimise jamais la façon dont Dieu opère pour toucher quelqu'un. Que Dieu soit ton partage et que la grâce et sa faveur puissent, n'est-ce pas, marcher avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.